Je m'appelle Jean-Benoît Labrec, je suis artiste en danse et je suis boursier de la Fondation du soutien des arts de Laval de 2012 et 2014. Depuis ma sortie de l'École de danse contemporaine de Montréal en 2014, j'ai été amené à travailler avec plusieurs chorégraphes en collaboration, surtout en tant qu'interprète, dont Daniel Desnoyers, Alan Lake, Andrea Peña et Georges Stamos. Donc à la base, je suis un street dancer, je viens de la communauté de la danse urbaine. Je me suis spécialisé en walking, qui est un style des années 70 qui a été développé par la communauté queer de LA. C'est un style qui se danse sur la musique disco, fait que Diana Ross, Donna Summer, ABBA, tous ces styles-là. Fait que c'est super groovy. Donc ça, c'est mon petit bébé, c'est mon dada. C'est ce que je fais depuis 2009, puis c'est ce que je continue de faire. Ça fait partie de moi. Dans le milieu artistique, principalement en danse, il y a plusieurs chapeaux qu'on peut porter, qui est celui d'interprète, donc de travailler en collaboration avec un chorégraphe. Il y a celui de chorégraphe, celui qui crée en fait une œuvre artistique. Il y a aussi le rôle de répétiteur. Donc ça, c'est quelqu'un qui vient en répétition pour faire répéter les gens quand le chorégraphe est occupé à faire d'autres choses. C'est aussi lui qui s'occupe en tournée de s'assurer que les danseurs ont un support moral et physique. Ça fait maintenant 2 ans que je suis blessé, donc je suis un peu plus calme. Ça m'a permis de retrouver l'enseignement. Daniel Desnoyers, qui est la directrice de l'UQAM, m'a invité à enseigner, à être chargée de cours pour le volet interprétation avec les 3e années. Fait que dans le fond, c'est une pièce de répertoire de la compagnie, Unfold cette perspective, qu'on reprend. Et on est 3 à l'enseigner, c'est moi, Myriam Arsenault et Daniel Desnoyers. Le fait d'enseigner, ça me permet vraiment de verbaliser en fait ma pratique, qu'elle soit artistique ou juste au niveau de la pédagogie. Chaque étudiant, chaque personne qu'on rencontre a une façon différente de comprendre. Fait que c'est vraiment de prendre le temps d'aller à la rencontre de cet étudiant-là puis de voir c'est quoi ses besoins pour pouvoir ensuite vraiment s'adapter à chaque personne qui est devant nous parce que le but, c'est de s'élever, donc d'élever l'étudiant, mais de s'élever nous aussi. C'est ce qui vraiment me permet de définir ma propre pratique à moi au niveau artistique et pédagogique. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur l'élaboration d'un solo. Travail solo, ça veut dire que je suis toute seule en studio. C'est assez confrontant, puis je suis pas pressée non plus. Je me rends compte que prendre son temps, c'est important parce que là, je prends le rôle de chorégraphe-interprète, ce qui est comme un doublon aussi. J'ai pas envie d'être pressée par la production puis de me dire qu'il y a un show qu'il faut qu'il soit fait. Quand il sera fait, il sera fait, que ce soit dans 6 mois ou dans 4 ans. C'est soutenu par la compagnie du Carré des Lombes, donc Daniel, thank God, elle me fournit des studios, un salaire, puis du temps.
pour que je puisse vraiment faire ce que je veux. Donc, c'est super généreux de sa part. Puis c'est aussi une façon pour elle de déléguer un peu ses tâches parce que ça va être sous l'aile du Carré des Lombes, donc coproduction par le Carré des Lombes et X, un autre diffuseur. Fait que moi, ça me permet de ne pas avoir à faire des demandes de subventions, à me casser la tête avec la paperasse que je ne suis pas bon à, mais qui est une réalité aussi du milieu si tu veux travailler en tant que travailleur autonome. Ce qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est la composition instantanée. Donc, comment créer un show en improvisant ou juste sur le moment présent? Comment se dire que ça, c'est suffisant? Donc, des fois, de ne pas toujours avoir à faire une recherche puis creuser au niveau mental, mais juste de prendre 5 éléments de ta journée, puis ensuite performer, me donner un laps de temps, que ce soit 5 minutes ou que ce soit 4 heures, puis de faire une espèce de production avec ça, de le filmer. Puis en ce moment, je garde tout ça privé pour moi, puis ensuite, je verrai si un jour j'ai envie de faire de quoi avec. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans une carrière artistique, c'est de se fixer des défis à court terme. Le long terme, pour moi, personnellement, est très épeurant. Puis ça m'a vraiment aidé à avoir des objectifs à court terme, que ce soit ma physicalité au niveau virtuose ou que ce soit par rapport à des objectifs plus au niveau carrière. Ah, j'ai envie de danser pour tel et tel chorégraphe ou j'ai juste envie de me lancer en création. D'ici 1 an, je vais m'obliger à créer quelque chose. Donc, de se fixer des objectifs puis de croire en soi, c'est super important. Être persistant et constant, puis être en amour avec l'art, en fait, c'est important. Donc voilà, j'invite tout le monde qui sont étudiants au cégep ou à l'université d'appliquer.